Mon thé est froid, pour ceux qui se demandent. Et mais vous êtes là! Bienvenue dans ce nouvel endroit. Ça résonne peut-être un peu maintenant que je me rends compte. Bienvenue. Ça fait longtemps. Ça fait super longtemps. Par où commencer? La dernière fois que j'ai posté sur YouTube, c'était en avril 2022. Là, actuellement, on est en octobre 2023. Donc, autant vous dire que pendant tout ce laps de temps, il s'est passé énormément de choses. Déjà, je suis dans un autre endroit. J'ai déménagé, j'habite plus dans la même ville. Je me suis séparée et j'habite plus avec mon fils de 5 ans. Là, j'habite avec mon fils de 13 ans. Et entre-temps, il s'est aussi passé des choses au niveau professionnel. Donc avant, je travaillais en tant qu'indépendante chez moi dans le marketing et la communication digitale. Et là, j'ai repris un poste en bibliothèque. Pas vraiment tout près de chez moi, mais voilà, c'est mon quotidien maintenant, c'est de prendre le train pendant 1 heure pour aller au travail. Et ça me change pas mal de choses parce qu'avant, j'avais plutôt l'habitude de soit de marcher 5 minutes et de me retrouver au travail, soit de prendre le bus puis d'arriver de façon assez simple au travail. Ces changements, ils ont eu lieu pour plusieurs raisons. C'est des raisons qui sont assez personnelles, donc j'ai pas forcément envie de m'étaler là-dessus parce que ça servirait pas à grand chose. Je pense que je suis encore en train de guérir de tout ça, donc je suis encore en plein dedans, donc c'est pas non plus quelque chose qui est facile à aborder, clairement pas. Et comme ça concerne pas que moi, j'ai pas forcément envie de m'étaler là-dessus. Quand je regarde ce que j'ai fait les dernières fois par rapport à tout ce que je vous ai dit, par rapport à ma transition de vie après le décès de ma maman, et le fait de vouloir aller mieux, ça aussi c'est toujours en cours, j'ai l'impression. Et je pense que ce déménagement, cette séparation fait partie de cette transition de vie vers quelque chose de meilleur, même si là actuellement il y a des moments où j'ai de la difficulté à voir les choses de façon positive. En fait, je pense que c'est beaucoup de changements et de chamboulements surtout. Et c'est ça qui fait que c'est difficile en fait de retrouver des nouveaux repères. Je veux dire, en 6 mois, ma vie elle a totalement changé. Mes repères au niveau relationnel ont totalement été bouleversés. Je dois encore me construire de façon différente. Je dois faire un peu le deuil de ma relation, de la personne que j'étais, la personne avec qui j'étais et de ce qu'on aurait pu avoir. Et je dois faire le deuil de tout ça et c'est pas facile. Et en même temps, il y a eu ce nouveau travail pour lequel je dois dire je suis assez contente d'avoir géré. Parce que j'avais quand même quelques craintes et finalement ça se passe super bien donc je suis contente. Bon après je vous cache pas qu'il y a des fois j'ai envie de tout cramer le système et aller élever des alpagas dans la montagne. Hein. Mais ça c'est pas c'est pas forcément la faute du travail, c'est juste le capitalisme. Bref, en gros je voulais faire cette vidéo pour un peu remettre les choses à plat. Parce qu'une des choses qui est très différente par rapport à avant, comme là j'ai un rythme différent, j'ai un travail qui me prend du temps, mais j'ai aussi du coup des moments de congé où j'ai du temps devant moi, j'ai du temps libre. Et ça, c'est très différent d'avant. Parce que pendant toute une année scolaire, presque, j'avais mon fils avec moi tous les jours. Donc il allait à l'école le matin et l'après-midi c'est moi qui m'occupais de lui. Et puis le soir j'avais pas d'énergie, j'étais fatiguée. Et il y avait beaucoup d'autres choses à gérer émotionnellement aussi. Et du coup, j'avais pas le temps de filmer, d'écrire sur mon blog ou rien du tout. Et là, je me suis retrouvée avec un vide énorme. J'avais tellement plus l'habitude en fait d'avoir du temps, d'avoir de l'espace pour faire les choses. Et du coup, je me suis retrouvée tellement désemparée à quelques semaines en disant mais je fais quoi? J'ai déjà lu pendant 2 heures dans le train, j'ai plus envie de lire, y a rien qui me donne envie sur YouTube, il y a une montagne de choses à gérer par rapport à l'appartement, mais je suis trop fatiguée pour ça. Enfin, c'était très déstabilisant.
Mais maintenant ça s'est un peu tassé, ça va un peu mieux. Et je pense aussi qu'il y avait un gros blocage au niveau créatif et au niveau émotionnel. Parce que j'avais besoin de faire sortir des choses et j'ai l'impression que je pouvais pas partager certaines choses du moment que j'avais pas détruit ce blocage là. Et ce blocage il s'est détruit il y a quelques temps. J'ai repris le blog il y a 2 semaines et ça m'a fait du bien en fait voilà, de prendre le temps de poser les bases aussi comme je le fais maintenant là avec vous. De poser les bases, de dire voilà il s'est passé ça, maintenant je suis ici et puis c'est mon point de départ pour la suite. Donc j'ai besoin de poser les fondations du changement et c'était qu'un point de départ. Et il y a quelques soirs de ça, je me suis remise à écrire et c'est quelque chose que, pour moi l'écriture c'est quelque chose de très important qui m'aide vraiment beaucoup dans ma vie. Et je savais que j'allais devoir affronter certaines choses et que j'allais devoir faire face à certaines émotions et que ça allait être très douloureux. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai évité tout ça, j'ai fait l'autruche pendant super longtemps en disant non, j'ai pas envie. Et en même temps je sentais que c'était nécessaire en fait. J'avais besoin de ça, j'avais clairement besoin de ça. Alors je me suis posée, j'ai commencé à écrire et j'ai sorti des choses très fortes qui m'ont fait pleurer mais très fort. Et je pense que c'était beaucoup d'émotions, beaucoup de larmes qui étaient bloquées à l'intérieur de moi, qui attendaient juste de pouvoir sortir. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et après, ces sanglots, ces larmes, cette morve aussi. C'était très humide au niveau du visage. Après tout ça, je me suis sentie tellement plus légère, tellement mieux. Je pense pas que c'était le point de guérison ultime. Je pense que j'ai encore plein d'étapes dans ce changement de vie. J'ai encore plein d'étapes à expérimenter et à vivre. Mais je pense que ce soir-là, cette crise de larmes en particulier, ce release, ce lâcher prise, ce relâchement d'émotions dans la nature, dans l'espace-temps, tout ça, ça a été un point important dans tout ce parcours. Et j'avais juste peur d'affronter ça, ce qui était totalement légitime parce que je savais que ça allait faire mal. Mais finalement, c'est fait, maintenant voilà, on peut avancer. Et non, mais franchement, je me rends compte que c'était bénéfique et que j'ai de la compassion pour moi-même pour me dire c'est normal que tu aies attendu si longtemps avant de vouloir affronter tout ça. Mais en même temps, maintenant que c'est fait, ça fait du bien. Donc voilà, à peu près où j'en suis en ce moment. Je me rends compte que j'ai de la place et de l'énergie qui reviennent pour pouvoir créer. Et que justement le fait d'avoir écrit tout ça, d'avoir débloqué tous ces trucs, ça m'a vraiment fait du bien. Et que maintenant je me sens plus disponible en fait. Plus à même de revenir par ici, de vous faire coucou, de vous partager des trucs. Il y a pas mal de choses qui vont être différentes de la dernière fois, de l'année passée, parce que moi j'ai changé. Je continue de changer, j'ai pas fini d'évoluer. Et je trouve que c'est justement ce genre de choses qui est intéressante à voir sur YouTube, c'est l'évolution des gens. Et aussi déjà quand je revois mes anciennes vidéos, je me dis waouh, j'ai changé. Et en même temps je dis waouh, je savais déjà tellement de choses. Du coup c'est toujours intéressant de voir un peu le changement dans la vie des gens. Et en même temps j'ai envie de recommencer à vous parler de spiritualité, de lithothérapie, de bien-être, de savoir comment être bien dans votre vie. Et puis de ramener un peu de la positivité aussi et de la bonne humeur, des paillettes, ce genre de choses parce que c'est nécessaire. On vit dans une période difficile, mais en même temps la vie, elle n'est pas censée être difficile, elle est censée être facile et pleine de joie. Et je pense que avec les bons outils, avec la bonne connaissance aussi, on peut y arriver. Donc j'ai vraiment envie de pouvoir revenir et partager tout ça avec vous parce que c'est quelque chose qui m'a manqué pendant super longtemps. Et je voulais aussi du coup vous partager en fait ma gratitude envers vous parce que pendant tout ce temps, même si j'étais pas là, j'ai reçu plein de commentaires sur mes vidéos et ça m'a fait du bien à chaque fois de me dire mais Jade, vas-y, fais-le parce que ça te fait du bien, ça fait du bien aux gens, ne t'arrête pas. Du coup je voulais vous dire merci même si au final c'est pas forcément directement vous, enfin bref. Et je voulais aussi vous remercier par rapport à
Si vous êtes des gens de mon entourage ou que vous me suivez sur Instagram, parce que c'est vrai que finalement je suis beaucoup plus active sur Instagram qu'ailleurs. Si vous me suivez un peu sur ces plateformes et que vous avez été là durant ces quelques mois, ces quelques années même, et je voulais aussi vous dire merci parce que ça compte énormément. Je pense que vous vous rendez pas compte à quel point le fait de se sentir soutenu, le fait de se sentir écouté, rien que des fois si c'est un petit like ou si c'est un petit mot ou le fait de savoir qu'il y a quelqu'un qui est là, bah, en fait ça change tout. Et du coup je voulais vous dire merci parce que man, it's been a roller coaster. Hein, ça a été les montagnes russes ces dernières années et puis j'aspire à une vie beaucoup plus calme en ce moment. J'aimerais bien avoir un truc un peu plus calme, mais avec quand même des choses cool quoi. Enfin voilà, de la joie, de la simplicité et puis du fun et puis pouvoir ressortir de tout ça avec force. En fait là ce que j'ai comme image c'est le phénix qui renaît de ses cendres, mais en fait je pense que ce qu'on imagine toujours c'est que, enfin moi j'ai cette image dans Harry Potter où le phénix il crame, puis après ça fait des cendres, puis genre presque juste après il renaît. Mais au final je pense que au final le fait de s'enflammer déjà ça peut prendre du temps, on est dans la souffrance pendant un bon moment, et après le fait de renaître de ses cendres, bah, c'est pas instantané en fait. Ça peut prendre beaucoup de temps, ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années. Et on est constamment en train d'évoluer et de grandir, c'est normal. Mais du coup, voilà, c'est juste l'idée du phénix qui m'est venue comme ça. Ce que j'aimerais aussi par rapport à la chaîne, c'est vous apporter des choses qui vous fassent du bien, des choses dont vous avez besoin. Donc n'hésitez pas à venir m'en parler, venir me dire ce que vous avez envie de voir. Moi j'ai envie de pouvoir créer quelque chose de positif pour vous. Donc vraiment n'hésitez pas. Puis encore une fois je vous dis merci d'être là, merci de m'avoir soutenu durant tous ces mois, tout ce travail que j'ai fait sur moi, que je continue à faire et que voilà, tous les obstacles que j'ai dû affronter. J'espère être une inspiration pour vous aussi et puis vous montrer qu'on peut se relever des pires épreuves, clairement on peut, mais que ça se fait pas d'un claquement de doigts, qu'il faut avoir de la volonté, qu'il faut être aidé et je pense que je vais m'arrêter là. J'avais besoin de sortir tout ça pour pouvoir un peu revenir ensuite. J'espère que vous allez bien, que vous avez des choses positives qui vous arrivent dans la vie et que si c'est pas le cas, vous arrivez à être soutenu dans ce qui se passe. N'hésitez pas aussi à venir me parler, moi je suis là, j'aime être là pour les autres, donc venez partager un peu tout ça et puis on va essayer de trouver une façon de créer quelque chose de positif avec toutes les merdes qui nous arrivent sur la gueule. Voilà, en gros. Voilà, là aussi je me sens libérée d'un poids. Merci d'être là, n'hésitez pas à revisualiser mes anciennes vidéos pour vous redonner un peu le contexte de ce qui s'est passé. Surtout la dernière que j'ai faite où je vous parle de voir la vie en gris. Je pense que c'était quelque chose aussi d'assez fort à ce moment-là, donc n'hésitez pas. Puis je vous retrouve tout bientôt pour d'autres sujets plus concret et moins bavardage. À tout bientôt.